Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo diorama et en même temps, je vais ouvrir la petite miniature qui est juste ici que j'avais acheté pour le colis du mois d'avril. Alors cette petite miniature, je l'avais tout simplement pas ouverte. Je vous avais juste montré à l'intérieur comment elle était. Et je l'avais pas ouverte tout simplement parce que j'attendais d'avoir le tracteur calé à l'avant. Et c'est pas pour faire des dioramas, c'est tout simplement pour une décoration pour moi. Voilà la miniature, donc magnifique Lemken. Voilà, très joli. J'adore cette miniature. Donc c'est une grosse miniature, hein. Enfin pour moi, par rapport aux miniatures que j'achète, c'est une grosse. Donc voilà, ce sera juste simplement pour faire une petite décoration pour moi. Voilà, la petite miniature est sortie de son socle. Franchement, mais j'adore cette miniature. Donc, bah forcément, hein, les côtés, ils se relèvent. Hop, les deux. Voilà. Et puis juste derrière, il y a encore un vérin où on peut soulever, tout simplement pour mettre en mode route. Là, si je peux le faire. Bon, c'est à peu près ça, hein, voilà, ça lève comme ça. Faut pas aller trop fort, parce que tout à l'heure, j'y suis allé un peu fort, et puis le vérin est quasiment sorti de l'embounoir, quoi. Quasiment sorti. Donc j'ai dû le remettre avec mon petit tournevis qui est juste ici. J'ai dû le remettre là-dedans. Mais voilà, donc franchement, très belle miniature. Manque plus qu'à acheter un petit tracteur. Enfin, un petit tracteur pas trop, mais je vais acheter un... dans la prochaine commande, je verrai si je pourrais pas prendre peut-être un jaune d'air ou quelque chose comme ça serait pas mal avec la couleur du Lemken. Bon, alors que maintenant que la miniature est sortie, je vais attaquer le diorama, sachant qu'il faut que je vous lance une vidéo pour 14 heures et il est 10 heures. Bon, donc je vais commencer à en mancher. Alors, dans la dernière vidéo, ce que j'avais fait c'était les murs, mais j'avais tout changé. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ils sont pas encore collés. Et j'ai fait une erreur, c'est que j'ai commencé déjà à mettre l'herbe, alors que je voudrais mettre des cailloux. Donc là, c'est l'erreur qu'il fallait pas faire, mais bon, je l'ai faite. Ensuite, donc voilà, j'ai fait des murs comme ça, avec pas mal d'herbe, hop, et ça te mettra juste là. Et puis là, il restera à mettre l'herbe sur le côté. Et pareil pour celle-là, hop, un beau petit mur comme ça. Donc là, juste à mettre l'herbe sur le côté. Ensuite, ici, je sais pas si j'améliore, si je fais des taches ou des choses comme ça. Je ne sais pas du tout encore. Mais là, dans cette vidéo-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à donc du coup coller ici, finir l'herbe juste là, et commencer à préparer le sol pour accueillir la façade. Voilà. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo, la façade, mais là, je vais commencer à faire tout ce qui est au niveau du sol. Alors, j'ai mis de la colle à bois juste en dessous, puis là, je viens de saupoudrer de 2,5. Donc j'attends, allez, 5 minutes. Et ensuite je retourne et comme ça j'aurai plus qu'à coller les murs et enfin attaquer mon sol. Bon, alors là je viens de retourner tout simplement le diorama. Hop, je vais mettre mon mur pour voir ce que ça peut donner. Je le mets bien comme il faut. À ras. Voilà ce que ça donne. J'ai pas voulu faire trop aussi gros qu'ici. Donc franchement je trouve que c'est pas trop mal. Maintenant plus qu'à coller sous les murs. Bon voilà, donc avec mon pinceau j'en ai mis un peu partout. Et c'est dans l'autre sens qu'il faut que je prenne. Voilà, comme ceci. Et puis là, j'ai tout simplement à poser. Voilà. Là, je me mets bien à ras. Hop. Je décale un tout petit peu. Et voilà. Et puis j'appuie. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à sécher. Bon alors là pour l'instant il y a juste de l'herbe brute hein, comme ça. Mais après il y aura plus de décoration, des fleurs, etc. Allez, maintenant j'attaque le sol. C'est parti. Donc pour le sol, je vais y aller avec du sable, des cailloux. Voilà, j'ai pas envie de faire du goudron finalement. Je pense que je vais faire du sable fin avec un petit peu de cailloux. Et puis j'irai en mettre un petit peu sur la sortie juste ici. Et j'aurais bien vu un petit coin juste ici avec de l'herbe comme un rond et un arbre qui pousse juste devant. Mais le problème c'est que j'ai pas envie que ça bloque l'entrée pour tout ce qui est tracteur, etc. Parce que étant donné que j'ai fait les traces qui viennent là, ça veut dire que les tracteurs peuvent circuler. Et étant donné qu'ici il y aura mon bâtiment, j'ai pas envie que ça fasse comme si ça bloquait l'accès. Donc je sais pas si ce que je fais c'est que je mets un arbre ici. Voilà, je fais un petit coin fleuri ici avec un arbre. Et le bâtiment comme ça. Je pense que ça pourrait se faire. Ouais, il faudrait que je regarde. Ou sinon, ce que je peux faire. C'est plus compliqué, c'est que je fais un bâtiment en L. Voilà, un bâtiment en L.
avec un petit coin voilà, un peu fleuri, et un passage juste ici. Mais après, ça fait un tout petit bâtiment. Qu'est-ce que je fais? Il faut pas oublier que le mieux pour regarder le diorama, c'est par là. Voilà, c'est dans cette direction-là. Donc, j'aurais bien vu une façade comme ça, mais là, si je fais un petit coin ici, une petite entrée, une petite cour, quelque chose comme ça, avec un bâtiment L, ça veut dire qu'il faudrait regarder par là. Mais après, un bâtiment L, c'est plus difficile parce que je voulais faire une sorte de petite toiture. Et là, c'est plus difficile pour faire l'angle. Donc, je pense, là, je viens de réfléchir, je pense que tout simplement, je vais laisser, donc mettre de l'herbe un petit peu partout ici, finalement, avec un arbre. Et mon bâtiment, le commencer de là. Tac. Et ensuite ici, bah, ça sera tout simplement une cour, quelque chose comme ça, quoi, une cour. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Donc le bâtiment, bah, il sera de cette largeur-là. Hein. J'aurai juste à tracer mon trait, mais il sera pas aussi grand. Parce que là, ça fait vraiment immense. Je pense que le bâtiment, à échelle humaine, 6 cm, je le couperai ici, quoi. Tac, je vais faire au milieu quasiment. Donc je pense que je vais faire longer le bâtiment comme ça. Ça pourrait être pas trop mal pour faire une belle petite cour. Après, essayer de mettre un arbre sur le côté. Parce que si j'ai peur de mettre si je mets l'arbre au milieu, j'ai peur que il n'y ait plus assez d'espace pour traverser. Parce que déjà quand je vois un petit tracteur comme ça, bon, ça fait quand même déjà assez grand. Bon, alors changement d'avis, je suis une galère, j'arrive pas à me décider, mais je pense que finalement, je vais prendre toute la largeur du diorama en bâtiment. Tac, j'aurai juste à couper là et puis au-dessus. Je vais quand même continuer, là j'aurais dû continuer en fait, mais je vais faire comme ça en herbe et quand même mettre un arbre ici. Ça va pas gêner. Et puis comme ça, j'aurai toute cette installation pour faire ma cour, mettre des objets juste devant, etc. Franchement, ça c'est le top. Donc là, je vais délimiter, pardon, avec mon crayon de bois, euh, la partie que je veux remettre de l'herbe. Donc ça va pas être facile de remettre de l'herbe sur de l'herbe. Bon, donc je vais délimiter comme ça. Il faut quand même un assez grand espace pour l'arbre. Hop, je vais prendre comme ça. Voilà, ça déjà ça sera pas mal. Je suis pas allé au bout parce qu'il y a le bâtiment après qui rejoint. Voilà. Donc là, le reste, tout ça, ça sera du gravier. Du gravier, du sable, je vais trouver une bonne petite texture à faire. Je vais essayer de trouver quelque chose d'assez clair, pas de sombre, parce que le diorama il est assez clair quand même. Donc je vais faire mon petit mélange et je vous reprends juste après. Alors là vous allez peut-être rire, mais c'est la première fois que je découvre cette technique là. Donc j'ai saupoudré de la terre, voilà, avec des gros morceaux comme ça, dessus. Donc il y a eu de la colle à bois et tout. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. Et là ça a simplement laissé la poussière avec quelques cailloux comme ça. Enfin quelques grains de terre hein, que je pourrais écraser. Mais ça a simplement laissé la poussière. Et quand je retourne, eh ben il n'y a rien qui tombe. Au lieu de me faire chier à chaque fois à en mettre partout, que ça tombe partout, que je dois écraser et tout pour faire un truc propre, j'avais juste à saupoudrer et ça je savais pas. Et bah voilà, bah je suis trop content. Donc là, vous me dites, enfin vous devez être en train de vous dire pourquoi je fais ça. Tout simplement parce que je suis en train de tester quelque chose. Là, la terre, elle est trop sombre par rapport au diorama que je veux faire. Et ce que je veux faire, moi, après, c'est mettre de la bombe, voilà, de la bombe jaune, et pour voir si quelle couleur ça pourrait donner. Je sais pas si ça va faire quelque chose de foncé, parce qu'avec la terre, ça va pas forcément faire jaune, ce qui serait logique. Mais je vais regarder si ça pourrait éclaircir. Donc voilà, c'est tout simplement un test. Pour mon expérience, j'ai pris une bombe comme ça beige et puis une bombe jaune. Donc là, je vais simplement les secouer et puis je vous reprends juste après. Début de l'expérience avec le jaune. D'accord, donc c'est horrible. Et puis voyons voir ce que ça peut donner que ça. Ah, oh la vache, oh j'aurais dû ouvrir les fenêtres. Alors, qu'est-ce que j'en pense? En fait, j'ai quasiment envie de dire que j'aime bien. Le problème c'est que, en fait, ouais non, si j'aime bien. J'aime bien la texture, même s'il y a du foncé, finalement. Après, si je mets plusieurs couches, ouais, voilà ce que ça donne. Parce que ça me plaît quand même, finalement.
Je savais pas que je pouvais faire ça. Enfin, je pensais pas que ça allait donner ce rendu là. Alors j'espère juste que ça va pas faire bizarre, je sais pas. Franchement, mais je vais tester. Bon, alors voilà ce que ça donne quand j'ai saupoudré. Et puis là, j'ai fait comme tout à l'heure avec le petit morceau de polystyrène. J'ai saupoudré dans tous les sens. Comme ça m'a tout enlevé et il me reste plus que ça. Franchement, j'adore le sol. Non, franchement, j'hésite même à le laisser comme ça. Dans cette vidéo-là, je sais pas ce que je fais, mais j'ai l'impression de tout le temps me contredire. Mais franchement, je trouve ça pas si mal, finalement. Donc je sais pas si je saupoudre légèrement de peinture en haut. Et voilà, je sais pas. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de peinture blanche comme ça, assez beige. Voilà le résultat que ça donne. Franchement, je préfère ça que ça. Mais là, franchement, j'adore. Ça fait comme s'il y avait eu une petite partie en sable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme ça, c'est parfait. Après là, il me manquera un tout petit peu de détails à mettre juste ici. Hein. Et puis juste ici pour combler les trous. Et puis après, je sais pas comment vous faites. Mais je trouve que là, c'est trop délimité d'un seul coup. Donc je sais pas comment je pourrais faire si je mets un tout petit peu de colle à bois, un petit peu, je saupoudre pareil. Je sais pas encore, je vais voir ça. Là, je vais enlever le scotch, ça va être le moment satisfaisant normalement. Bon, là pour la fin de cette vidéo, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade, ça va mal. Pour la fin de la vidéo, je vais tout simplement mettre de l'herbe ici. Parce qu'il est déjà 11 heures, donc il faudrait que je vous sorte la vidéo pour 14 heures. Et puis si j'ai le temps, je vais vous montrer un petit peu la délimitation juste ici et juste là. Comment je fais la petite méthode. Et ben voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là ça fait pas très propre, surtout que ça fait bien délimité, comme j'aime plus trop maintenant. Mais là, donc si je réfléchis bien, je n'aurai plus besoin de retourner mon diorama normalement. Parce que j'ai juste à refaire à faire le bâtiment quoi. Donc là normalement j'ai plus besoin de le retourner. Donc ce que je peux faire c'est que je peux mettre les décorations ici. D'ailleurs pour ceux qui ont des sites pour des décorations, parce que voilà moi après niveau décoration j'ai plus grand chose. À part des fleurs, des choses comme ça. Mais si des gens ont des décorations, je sais pas comment dire, des roseaux, des roses, des fleurs c'est bon, mais bon, tout des décorations pour les dioramas, des détails. Si quelqu'un incite quelque chose de bien professionnel, je le voudrais bien en commentaire. Bon, alors là, je vais placer mes petites décorations. Voilà, je vais vous montrer ça juste après. Le résultat. Bon, je suis en train d'améliorer gentiment, voilà. Là, j'ai choisi des fleurs roses. Là, bon, il y en a deux. Au pire, ouais, ça pourrait être sympa, deux. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de colle à bois qui me reste juste ici. Voilà. Et comme ça va tout simplement bien coller. Voilà ce que ça donne. Bon, j'en mets un petit peu partout et je vous montre le résultat. Bon, et bah voilà ce que ça donne avec toutes les fleurs. Donc là, j'aurais simplement à remettre un petit peu d'herbe ou de la terre. Et puis bah pour faire un petit peu ce volume d'herbe, et bah j'ai tout simplement pris ça là. Et quand je saupoudre, et bah ça fait tomber un petit peu d'herbe. Et voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Franchement, j'adore les détails comme ça. Hop, je vais vous retourner ça gentiment. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous devez peut-être vous dire pourquoi j'ai laissé un trou là. Bah tout simplement c'est pour mettre l'arbre. Hein, voilà, je vais mettre un beau petit arbre juste ici. Et puis bah voilà. Et bah voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.